Alors que la Nouvelle Comédie a vu son inauguration repoussée, une version virtuelle du bâtiment des Eaux Vives ouvre ses portes. La compagnie Gilles Jobin a imaginé un concept permettant à la fois de découvrir les lieux, mais également d'y assister à des représentations et performances. On a ici en fait 3 danseurs qui sont à Genève, on est ici dans notre studio. On a des caméras infrarouges qui captent les danseurs, donc le mouvement des danseurs et qui l'intègrent dans un espace 3D. Mais pour se compliquer un petit peu la vie, on a aussi une danseuse à Bangalore et une danseuse à Sydney, Victoria et Dia. Et elles nous rejoignent aussi virtuellement. Donc en fait, c'est 5 danseurs qui sont dans 3 endroits géographiques à des milliers de kilomètres en fait, se retrouvent ensemble dans l'espace de la comédie virtuelle. Faire danser ces 5 personnes en direct dans l'espace virtuel, c'est un vrai challenge. Il y a les contraintes du dispositif technique, il y a les contraintes des connexions, puisqu'on est sur des réseaux Internet entre Sydney, Bangalore et les différents serveurs qu'on a pour faire marcher tout ça. Donc voilà, il y a toutes ces contraintes, mais bon, finalement, le théâtre, c'est l'espace de la contrainte. De nouveau, nous, on est assez habitués à travailler dans la contrainte, donc on fait avec, en fait. Je crois que c'est vraiment une négociation entre la technologie et l'artistique qui est constant, c'est un constant ping-pong, en fait. Comme on est dans des domaines qui sont tellement nouveaux, en fait, on invente. La manière de diriger, je dois l'inventer. Aujourd'hui, par exemple, vous avez vu, je dirige à la fois des danseurs en Inde et en Australie et ici, à travers un Zoom. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des techniciens qui sont sur le Zoom, le musicien qui va peut-être nous rejoindre. Il y a différentes personnes en fait, qui sont connectées. Donc, on est peut-être 10, 12 personnes réparties à différents endroits de la planète à travailler ensemble. La comédie virtuelle a été programmée à la 77e Mostra de Venise en compétition VR. Cette année, la crise sanitaire a forcé la Biennale à délocaliser cette partie de son programme dans différentes villes du monde. C'est une malchance qui s'est transformée en chance pour nous à Genève, c'est que comme c'est une édition digitale, il y a aussi un satellite de Venise à la comédie. Donc ça veut dire que les gens peuvent aller à la comédie et ils ont accès au festival de Venise sans avoir besoin d'aller à Venise. Donc tout ce qui concerne la section VR. Donc c'est une édition très spéciale, historique. Donc de ce point de vue-là, on regrette de ne pas aller à Venise. C'est quand même sympa d'être à Venise et de faire son tapis rouge. Tant pis. Mais là, on pense qu'on est vraiment dans un moment historique, en fait. Au vu des conditions et comment les gens vont se connecter, les difficultés de voyage. On est vraiment au cœur du sujet. Car l'intérêt de ces nouvelles technologies prend encore plus de sens avec la crise actuelle. Cette pandémie, elle nous a un petit peu secoués, quoi, à tous les niveaux, mais elle nous a aussi un peu secoués dans le sens qu'il faut qu'on sorte un petit peu les pouces pour trouver des nouvelles solutions. Donc nous, on a un dispositif, on a des outils, on a un savoir-faire. Et on s'est dit, allons-y, quoi. Vu qu'on ne peut plus voyager, vu qu'on ne peut plus vraiment prévoir des tournées, essayons de travailler dans l'espace virtuel qui lui reste accessible. Pour découvrir la comédie virtuelle, ça se passe à l'ancien bâtiment de la Comédie, au boulevard des Philosophes, jusqu'au 12 septembre.